S'il y a bien un film historique particulièrement attendu dans cette fin d'année, c'est nul doute Napoléon de Ridley Scott. Un film qui défraie la chronique et les historiens depuis plusieurs jours maintenant et dont tout le monde parle constamment. Et en même temps, j'ai envie de vous dire que c'est un peu normal vu la proposition du réalisateur. Alors est-ce que celui qui nous a offert récemment le magnifique et terrifiant The Duel va nous prouver encore aujourd'hui à 85 ans sa maîtrise dans le cinéma d'action? C'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui dans cette critique. Plus de 20 ans après nous avoir ouvert sa première collaboration avec Joaquin Phoenix en Commodus dans Gladiator, Ridley Scott remet aujourd'hui en jeu son titre avec une autre figure célèbre et française cette fois-ci. Oui, je parle bien évidemment de Napoléon. Alors bien entendu, je vous le précise tout de suite, ce film n'a pas la volonté d'être un documentaire sur le célèbre empereur, bien qu'il retrace sa vie, ses batailles, ses conquêtes, mais aussi ses défaites, et il se veut plutôt être une gigantesque fresque qui tente de dépeindre l'empereur tel qu'il était, et ça sans soucier réellement de la véracité de tout ce qui est montré à l'écran. Voilà, au moins le petit disclaimer est fait parce que je sens qu'il y a beaucoup de ouin qui vont venir en commentaire se plaindre que le film n'est pas précis, qu'il n'est pas réalisé par un Français. Alors si c'est réellement ça qui vous gêne pour l'apprécier, alors oui, le film n'est clairement pas fait pour vous. Mais je vous préviens, vous allez passer à côté de quelque chose de grand ici. Vous allez donc suivre dans ce semi-biopic le jeune Napoléon depuis ses débuts, peu après la Révolution française et sous le régime de la Terreur, alors que ce dernier tente de se faire un nom par tous les moyens possibles et surtout monter en grade grâce à ses victorieuses réussites et par son stratège et son génie militaire. En effet, tout cela va donc commencer à Toulon lorsqu'il réussit à se distinguer en récupérant la file et en la libérant des mains des Anglais alors qu'il est encore inconnu, et à ce moment-là, il est très loin de penser où tout cela va l'emmener. Et bien entendu, qui dit fresque sur sa vie dit que vous allez le suivre jusqu'à mort en passant bien évidemment par son couronnement. Vous le comprendrez donc rapidement, vous allez suivre ici Napoléon à travers l'entièreté de sa carrière militaire et de ses faits les plus célèbres, tout comme ses déceptions, en passant par les moments les plus intimes aux côtés de sa femme Joséphine. Et je pense que la chose qui va vous frapper le plus ici en premier, ce sera certainement le fait de voir un film qui ne dépeint pas Napoléon uniquement en héros français, mais plutôt comme il était réellement, à savoir un simple homme, très intelligent certes, mais trop avide de pouvoir, et surtout assoiffé par son envie de victoire pour reconnaître ses torts et surtout savoir quand il faut s'arrêter. Et ça, je trouve ça très intelligent de la part de Ridley Scott de le mettre en avant, puisque grâce à ça, ça nous permet d'avoir une vision plus globale et nécessairement plus neutre sur le personnage tel qu'il était réellement. On penchera donc jamais réellement ici, que ce soit dans la haine du personnage, ni encore moins dans l'adoration de ce dernier, et on aura même à plusieurs reprises l'impression de vivre l'histoire au même rythme que lui et à ses côtés, ce qui est d'autant plus crédible qu'on en ressort avec l'impression globale qu'il est d'autant plus vulnérable comme tous les autres et qu'il ne peut pas nous mentir même sur ses plus sombres secrets. Et je pense que le fait qu'on le suive de partout et qu'on sache tout de lui ajoute une touche de sincérité et de vulnérabilité au personnage, et ça le rend encore plus attachante, d'autant plus que l'histoire, même si on la connaît déjà par cœur et qu'on l'a tous appris en étant jeune à l'école. Alors ok, certains historiens et quelques critiques ont surtout pointé le fait que le film historiquement se permettait quelques libertés et que le film n'était à proprement parler pas réellement correct, à commencer par exemple la scène d'attaque de l'Égypte dans laquelle on le voit tirer au canon sur les pyramides, ou encore lors de la bataille d'Austerlitz quand Napoléon vient à ensevelir à ses ennemis dans un lac gelé. Et bien honnêtement, personnellement, je vais vous dire, même en sachant que tout cela est faux et que ça n'est jamais vraiment arrivé, et ben justement à aucun moment ça m'a offusqué et même à aucun moment j'ai trouvé que ça m'empêchait de prendre du plaisir devant. Et il faut même dire que ça contribue justement à la légende du personnage. Et je pense qu'il faut rappeler avant tout ici que Ridley Scott n'est pas là pour se contenter de raconter l'histoire comme le ferait par exemple Stéphane Bern dans un numéro de Secret d'Histoire. Et au contraire, lui, aujourd'hui, il a la lourde tâche de réussir à faire s'intéresser quelqu'un qui, en dehors de nous, ne connaît pas l'histoire de France dans un film qui dure quasiment 3 heures. Alors ok, nous les Français, on peut pinailler dessus parce qu'on la connaît cette histoire et qu'on sait que ça ne s'est pas réellement produit comme ça, mais honnêtement, bah c'est pas ça qui en enlève à la grandeur du film, et personnellement, je m'en foutais ici. Parce que oui, pour le plaisir des yeux et les frissons offerts lors des scènes de bataille et de reconstitution derrière, et surtout pour sa mise en scène ultra qualitative dont seul Ridley Scott a le secret, et bah tout ça c'est ultra important pour le divertissement qu'il nous offre aujourd'hui avec son Napoléon. Et je vous assure qu'une scène de bataille comme celle qu'il nous offre avec la reconstitution d'Austerlitz, et ben elle a 20 fois plus de gueule comme ça. Pour vous dire, moi honnêtement, à partir du moment où toutes les scènes épiques du film sont largement mieux, et quand je dis mieux, je pèse mes mots, que la bataille des bâtards de Game of Thrones, et surtout au niveau des batailles de Peter Jackson dans les 2 tours, bah
personnellement je signe pour y retourner le voir une deuxième fois. Surtout qu'en plus de tout ça, il y a une OST sublime qui accompagne le tout et qui embellit plus de la moitié de ses scènes. Franchement, on ne peut que remercier ici Martin Fliss qui est son compositeur et qui avait déjà travaillé sur la série The Crown et qui lui fait un réel honneur à Ridley Scott ici. Et bien entendu, puisque je ne peux pas y échapper et vous terminer cette critique sans vous en parler, oui, Joaquin Phoenix en Napoléon, bien entendu que c'est ultra validé comme choix. Honnêtement, il est juste parfait à clairement tous les niveaux et il a clairement les épaules ici pour interpréter toutes les facettes du personnage comme Ridley Scott veut nous le montrer, et à travers juste un regard, il réussit à nous rendre cet homme qui paraît si surpuissant, vulnérable le temps d'un instant. Et honnêtement, et même si je vous avoue que c'est quand même assez bizarre de voir un américain endosser le rôle d'un français, bah autant au début de l'année j'étais sceptique, autant aujourd'hui en sortant du film j'aurais volontiers regardé la version qui dure 4h30 dessus. Et au passage, oui, j'ai surkiffé la prestation de Tahar Rahim qui excelle face à Joaquin Phoenix, nos Français ont du talent. Et oui, si vous vous demandiez aussi, Vanessa Kirby est éblouissante en impératrice Joséphine et elle est surtout un élément central et clé du film dont Ridley Scott a su tirer pleinement par ici. Mais ça, je vous laisse le découvrir au cinéma. Vous l'aurez donc je pense compris en regardant cette critique, oui, ce Napoléon est un immense pari réussi pour moi, sublimé par l'utilisation de décors réels en extérieur, de magnifiques costumes, tout autant que par la reconstruction de ses batailles et surtout par un casting généreux. Mais surtout, plus globalement, c'est surtout une fresque épique sur l'ascension et la déchéance d'un grand homme, et je pense qu'il ravira plus d'un fan du réalisateur de Gladiator. Alors oui, pour moi, Ridley Scott fait ici ce qu'il a toujours su faire de mieux, à savoir des films ultra impressionnants, remplis de bastons et épiques comme lui seul sait le faire. Et franchement, grâce à toute l'attention qu'il a su rajouter dedans, il réussit à nous scotcher du début à la fin du film, alors même qu'on connaît déjà la fin. Et vous, qu'est-ce que vous avez pensé de cette nouvelle adaptation de Napoléon? Est-ce que vous l'avez trouvé à votre goût, et surtout, est-ce qu'il réussit selon vous son pari, ou bien au contraire, est-ce que vous en êtes ressorti déçu? N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires, j'ai hâte de voir si je suis le seul à avoir aimé le film vu comment il semble divisé. En attendant, si ma vidéo vous a plu, pensez à me le faire savoir, à lui laisser un petit like, à la partager et surtout à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous et pour ma part, moi je vous dis à très vite dans une toute nouvelle critique.